Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? On va voir qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous. Qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous? Il a pensé à vous écrire. Il a pensé à vous écrire. La carte de la croix, l'homme et la tour. Donc, cette personne, elle a pensé à vous écrire que elle voit quelque chose de familier entre vous et que cette situation est comme une croix sur son dos. Il faut savoir que si ce n'était pas cette personne-là, homme ou femme, ce serait pareil, même si vous étiez avec une autre personne, parce que c'est la leçon de vie que vous devriez vivre tous les deux. Cette personne va dire qu'elle est beaucoup plus rationnelle depuis que la tour, elle est arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire la tour? Depuis que tout est tombé. Peut-être que vous avez quitté cette relation-là, que vous n'êtes plus ensemble, ou qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé qui vous a complètement chamboulé. Donc cette personne, elle va vous dire que depuis ça, elle n'est plus la même. C'est une personne beaucoup plus rationnelle. Elle va vous dire qu'elle a des sentiments par vous, que vous lui rappelez quelqu'un de sa famille, que vous êtes sa joie de vivre, que vous êtes son rayon de soleil, que vous êtes sa bien-aimée. Adaptez-vous, homme ou femme. Hein. Voilà. Pour ceux qui croient à la mythologie afro-brésilienne, pour ceux qui sont de religion de matrice africaine ou brésilienne ou afro-brésilienne, cette personne, elle va vous dire que vous êtes fils d'Oshun, c'est la déesse de la rivière. Si vous ne croyez pas ça, cette personne va dire qu'elle a beaucoup pleuré à côté de ses amis qui l'ont conseillé de vous chercher, qui ont parlé bien de vous. Cette personne, elle a envie d'avoir une alliance avec vous. Et elle va vous demander de faire un choix. Elle va vous demander si vous ne voulez pas partir en voyage avec elle. Et elle va vous offrir un cadeau, va vous inviter à dîner. Elle va vous dire qu'elle est passionnée par vous, qu'elle a envie de débuter quelque chose de vraiment sincère avec vous. Ok? Maintenant, on va demander si vous devriez vraiment retourner avec cette personne. D'accord? Oui. Est-ce que vous devriez vraiment retourner avec cette personne? Est-ce qu'elle doit retourner avec cette personne? Est-ce qu'elle doit retourner avec cette personne? Qu'elle doit retourner avec cette personne? Oui. Oui. Et en fait, vous êtes comme la lune. Des fois, vous avez envie, des fois, vous n'avez pas envie. Des fois, il y a beaucoup de pensées qui vous perturbent. Il y a beaucoup de tristesse par rapport à cette relation. Ou de... Comment vous dire ça en français? C'est comme si vous gardez c'est comme si vous étiez un peu rancunière par rapport à cette situation. Mais elle vous dit qu'en fait, vous devrez retourner avec cette personne. Oui, vous pouvez retourner avec cette personne, mais il y aura encore certaines instabilités. Vous allez encore être dans toutes vos émotions parce que vous n'avez pas encore accepté ce qui s'est passé. Il y a eu un divorce peut-être, ou il y a eu des problèmes juridiques, où il y a eu des complications au travail, vous avez perdu le travail parce que vous avez été trop triste par rapport à cette relation, ou voilà, il y a eu un problème avec votre maison ou votre structuration qui en fait vous ont beaucoup touché. Et c'est pour celle-là en fait que vous vous auto-sabotez, c'est-à-dire que il y a de l'amour, vous pouvez retourner avec cette personne, mais il faudrait vraiment faire attention à ne pas vous disputer comme avant, à ne pas dire les choses comme avant, parce qu'en fait, il faut savoir que même si c'était une autre personne, cette chose-là, elle allait vous arriver.
Donc, pour retourner et pour ne pas avoir les mêmes problèmes d'avant, il faut vraiment travailler sa communication et arrêter de parler aux amis de ce qui se passe dans votre vie. Malgré que les amis, ils ont bien conseillé, c'est pas bien de raconter à tout le monde. Parce que peut-être cette personne aussi, elle est en train de divorcer d'une autre personne, voilà. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ont des gros problèmes d'anxiété à cause d'un entourage toxique. Ou alors, ils ont une famille toxique. Donc, il ne faut pas raconter à la famille. On va mettre comme ça. Sinon, vous allez amener beaucoup d'énergie négative à cette relation. Voilà. Il y a énormément de toxicité et d'envie sur vous deux. Ce qui fait qu'en fait, cette relation, elle n'était pas censée être comme ça. Cette relation, elle était censée être parfaite, sans aucun problème. Mais, comme vous parlez à votre entourage, vous racontez ce qui se passe dans votre relation, tous les deux, ça ouvre la porte pour que les gens ils se mêlent. Souvent, les gens, ils sont pas... même si, ah, mais c'est mon meilleur ami. Peut-être ce meilleur ami-là, il n'y a jamais eu une relation. Peut-être ce meilleur ami-là, il a envie de se mettre avec quelqu'un. Les gens, ils ont toujours une opinion par rapport à vous. Ils n'arrivent pas à comprendre que, en fait, chaque personne, elle a sa particularité. Chaque personne a sa façon d'être. Chaque personne a sa vie. Donc, personne n'est pareil. Et le monde ne serait pas cool si tout le monde était pareil. Ça serait chiant. Donc, les gens, ils ne vont pas respecter votre manière de voir les choses. Les gens, ils ne vont pas respecter, ils vont toujours trouver quelque chose à dire par rapport à la relation pour vous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que, je vais poser la question, est-ce que cette personne doit couper certaines amitiés? Par exemple, si vous tombez enceinte, ne dites rien. Parce qu'avant, il y avait la carte de moisson. Ne dites rien, ok? Ne dites absolument rien. Si vous êtes en train de planifier un voyage, ne dites à personne que vous allez voyager. Si vous êtes en train de débuter un nouveau projet, ne racontez à personne. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que tout dans votre vie, ne racontez à personne. Parce que cette personne doit couper ces gens de sa vie. C'est la carte que j'ai pas voulu prendre. Oui, vous devrez couper court avec ces personnes-là. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec ces personnes-là. Mais vous devrez arrêter de raconter votre vie aux gens. Et comme ça, toute l'énergie négative, elle va disparaître de votre relation. Ok? Donc cette personne, elle va vous contacter, elle va vous envoyer ce message, elle va vous dire qu'elle a envie de répondre avec vous, qu'elle vous aime, qu'elle a parlé avec des amis, qu'elle est passionnée par vous, elle va vous proposer un voyage, elle va vous proposer un projet. Et c'est à vous de choisir avec lui ou avec elle. Et plus personne n'a rien à dire par rapport à votre relation, ni à savoir. Ok? Encore un conseil. Structurez-vous. Créez de bonnes fondations, c'est-à-dire protégez-vous. Ok? Si vous n'avez pas de religion, ne dites rien à personne. Si vous avez une religion, priez à votre ange gardien, allez à l'église, allez à la messe, méditez, travaillez dans vos fondations, structurez-vous pour être plus forte. Comme ça, si le vent il tape, la maison elle reste sur place. Comme ça, vous n'allez pas être dans l'instabilité. Et surtout, ne racontez à personne. Ah, si quelqu'un est en train de se divorcer, ne racontez à personne que vous avez repris. Si vous êtes en divorce avec un autre pour pouvoir entamer cette relation, ne racontez à personne. Sinon, cette relation va encore passer par des turbulences. D'accord, mes amours? Coupez court avec ces gens-là. Je vous embrasse fort. Bonne soirée à vous.